Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière dans laquelle on va parler de Bitcoin et de spiritualité. Alors évidemment c'est un sujet assez vaste, voire même très vaste lorsqu'on parle de spiritualité, et en réalité Bitcoin aussi est un sujet très vaste, donc je ne vais pas pouvoir faire quelque chose d'énorme en termes de quantité. Je vais devoir me limiter, je vais devoir me focaliser sur quelques éléments que j'ai sélectionnés, deux tweets ainsi que deux passages d'un livre que je chéris beaucoup, que voici. Je parle bien des portes de la perception, les portes de la perception d'Aldous Huxley. Je ne l'ai pas encore ajouté dans la bibliothèque, d'ailleurs qui est accessible via la bio, du moins, oui, la bio de la chaîne YouTube. Tu as tous les liens dont celui-ci, ça te permettra donc de consulter pas mal de livres déjà, dont des livres sur la spiritualité et sur Bitcoin. Et avant de commencer, je tiens à préciser une chose, je ne considère pas détenir la vérité, je cherche simplement à tendre vers la vérité, c'est déjà assez difficile de tendre vers la vérité, donc je ne prends pas position, que ce soit en termes de confession religieuse, de courant spirituel, ou quoi que ce soit, simplement je partage ce que j'observe et ce qui me parle, en espérant que ça te parle aussi. Et si tu as des questions, si tu as des remarques, quoi que ce soit, n'hésite pas. Les commentaires, c'est fait pour ça, j'y répondrai avec joie. Alors voici les deux premiers passages que j'ai envie de lire et qui vont me permettre de développer une idée qui m'est venue à l'esprit hier en lisant justement. Bon, c'est quelque chose qui mijote en moi depuis un moment, mais là je me suis dit, allez, il faut que je le fasse. Cette lumière intérieure, je cite d'après le chant de l'illumination de Yoka Daichi, peut être comparée à l'espace. Elle ne connaît pas de limite, pourtant elle est toujours là, toujours auprès de nous, elle garde toujours sa sérénité et sa plénitude. On ne peut la saisir et l'on ne peut s'en défaire. Elle va son propre chemin. On parle et elle est silencieuse. On demeure silencieux et elle parle. Second passage, toujours sur le silence. Le silence est le ciel sans nuage perçu par un autre sens. Comme l'espace et le vide, il est un symbole naturel du divin. Dans les mystères de Mitra, on prescrivait au candidat à l'initiation de poser un doigt sur ses lèvres et de murmurer « Silence, silence, silence ». Symbole du Dieu vivant est impérissable. Eh bien, avant que le christianisme parvint à la Thébaïde, il y avait eu des religions égyptiennes de mystères pour les adeptes desquels Dieu était une source de vie. Fermée à celui qui parle, mais ouverte au silencieux. Ok, alors pourquoi j'ai décidé de citer ces deux passages? Parce que selon moi, attention, le fait d'embrasser Bitcoin, de comprendre Bitcoin et de finalement s'accrocher, j'allais dire au train mais à la fusée, permet de consacrer son temps à des choses qui nous plaisent. Et des choses potentiellement qui vont être très lointaines de la cacophonie ambiante de la vie de tous les jours, du boulot, du bruit des médias, de la politique et je ne sais quoi d'autre. Enfin, ce bruit-là, ce brouhaha. Eh bien, je considère que grâce à Bitcoin, on peut s'en éloigner. On peut finalement plus facilement invoquer le silence. C'est-à-dire que si on souhaite à un moment donné passer toute une journée dans un endroit seul, dans le silence, on peut se le permettre. Parce que personne va nous appeler et nous dire ah, il faut que tu sois là à telle heure, ou ah, blablabla. Bla, bla. Non. J'ai envie de passer toute une journée dans le silence, je peux. Pourquoi? Parce qu'à un certain stade, grâce à Bitcoin, on peut se le permettre. Il n'y aura pas de conséquences, par exemple, voilà, je ne vais pas plus développer que ça, mais si tu as compris Bitcoin et si tu as compris où on va, et si tu as une vision long terme, et surtout, non pas un high time preference, mais un low time preference, donc tu as tendance à
repousser l'échéance des choses, ou plutôt, il y a un terme français qui décrit bien ça, c'est la gratification différée. Voilà, ça m'est revenu. Donc il y a la gratification instantanée, plutôt high time preference, et la gratification différée. Donc on va différer aussi les éléments qu'on voudrait peut-être sur le coup, mais on sait que ça doit potentiellement mûrir, ça n'a pas de besoin de forcer ou d'accélérer le processus. Donc c'est la gratification différée. Voilà. Donc, si l'on considère que Bitcoin peut permettre à un individu de passer du temps en silence si il le souhaite, eh bien, par extension, on peut considérer que cette personne se rapprochera davantage de sa flamme divine, de Dieu, du divin, appelons ça comme on souhaite. Et donc c'est ça qu'on recherche finalement, en tout cas pour les personnes qui ont cette sensibilité-là, qui sont tournées vers ça. Je ne dis pas que tout le monde est intéressé par cela, loin de là. Tout le monde a une sensibilité différente vis-à-vis de la spiritualité, de son fort intérieur. Ça après, pareil, je ne peux pas vraiment développer, mais je pense que environ 70% des individus, pourquoi 70%? Je te renvoie à l'expérience de 1000 grammes, voilà, à l'écran, l'affiche. Selon moi, environ 70% des individus n'ont pas de conscience. Et s'ils n'ont pas de conscience, eh bien, il n'y a pas ce facteur non humain. Qu'est-ce que j'entends par facteur non humain? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être intérieur qui n'a pas la forme donc d'un humain à proprement parler, c'est-à-dire deux bras, deux jambes, le corps humain, quoi. Donc en fait, il y a juste les os, la chair, voilà, il n'y a que l'aspect physique matériel. Donc disons que ces personnes-là, si on considère effectivement que 70% environ des humains qui peuplent cette terre n'ont pas de conscience, eh bien nécessairement ils ne peuvent pas avoir cette sensibilité. Donc ça ne sert à rien de forcer en fait. Voilà, je m'adresse aux individus qui ont cette sensibilité et qui donc probablement ont une conscience. Là, je dis probablement, mais c'est pour rester absolutiste. Mais je n'ai aucun doute. En vérité, je pense sincèrement que certains individus, en tout cas, ont bien une conscience. Après, il y a des degrés de conscience. Voilà, mais c'est pareil, je ne peux pas développer ça non plus dans cette vidéo. Sinon, ce serait un... on en aurait pour 4 heures, et encore 4 heures, je ne sais pas si ce serait suffisant. Donc voilà. Et en parlant de conscience, il se trouve que je suis tombé sur ce tweet de Citadel, Pleb Slop Army, je sais pas pourquoi il a mis Slop. Je viens de réaliser là. Mais c'est pas grave, on s'en va, parce que là ce qui nous intéresse c'est ça. Alors, il se trouve que ce document, je suis tombé dessus en 2020 ou 2021, je sais plus, et il y a un passage qui m'a marqué. Je l'avais ouvert, je sais plus si je l'avais ouvert au hasard. À vrai dire, je ne l'ai pas encore lu entièrement. Je vais le faire d'ici peu, il faut que je le fasse, parce que ça date maintenant, mais je l'ai imprimé, tout ça, c'est prêt, et je le publierai aussi dans la bibliothèque. Je ferai peut-être même une vidéo dessus, je sais pas, même si déjà celle-là, ça, disons que voilà, c'est une chaîne avant tout pour parler de Bitcoin, hein, ses fondamentaux, d'analyse technique, tout ça, c'est pas une chaîne de spiritualité, donc je vais pas forcer, mais voilà. Donc, je suis tombé dessus, et en plus, je suis content parce que c'était aujourd'hui et la vidéo, je me suis dit, tiens, je vais la faire. C'était hier. Je me suis dit, allez, je la fais ou pas? Je le sentais pas. Donc, heureusement, j'ai attendu parce que sinon, je n'aurais pas intégré ceci. Donc, j'ai commenté cela. Donc, à la page, je crois que c'est page 11. Page 11, donc, on retrouve cette phrase. Contrary to what everyone knows is so, it may not be the brain that produces consciousness, but rather consciousness that creates the appearance of the brain. Et j'ai ajouté We are immortal. Alors pourquoi? Donc selon, c'est un document de la CIA. C'est un document de la CIA et ils ont mené quelques études et ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce ne serait pas donc le cerveau qui produirait la conscience, mais la conscience qui produirait le cerveau. En gros, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes immortels. Pas notre chair, pas nos os, pas nos yeux, pas nos oreilles, tout ça. Mais notre conscience, elle, ne disparaît pas lorsque le corps, lui, disparaît. Voilà. Et donc,
C'est pour ça que, encore une fois, j'ai commenté, j'ai fini par We are immortal. Sauf si on considère que nous ne sommes que notre corps, et dans ce cas-là, non, on n'est pas immortel, on est mortel. Voilà, donc c'est ce que je voulais intégrer. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est un bitcoiner qui n'aime pas que Bitcoin. Mais voilà, j'ai été content de tomber dessus. Je me dis, ah, bah, je suis pas le seul à être tombé sur ce document. Loin de là, je pense, en réalité. Et j'étais ravi donc de commenter cela, parce que c'est très frappant. Je me souviens encore une fois, la première fois que je suis tombé dessus, waouh! J'avais fait une story Insta, j'étais là, waouh, on est immortel! Bon, je crois que personne n'a réagi, mais bon, c'est pas étonnant, parce que ça parle encore une fois à peu de gens que qu'il y ait donc uniquement une infime partie de l'humanité qui détienne entre guillemets ou soit une conscience qui non, je m'emmène les pinceaux là. Attends, moi je l'enlève pas de la vidéo parce que c'est rigolo. Donc oui, même si on considère que 70% des humains, voire plus, euh, voilà, n'ont pas de conscience, eh bien, ça reste intéressant de mettre ça en avant, je pense. C'est essentiel même, c'est essentiel. Et bien sûr, faut pas s'étonner si quasi personne ne réagit parce que ben, peut-être qu'effectivement, elles n'ont même pas la capacité de capter quoi, de saisir le propos. Ouais, voilà. Et donc, dernier élément de Laurence. Alors là, il parle pas de spiritualité, mais il parle quand même d'un aspect fondamental qui rejoint plus ou moins ce que je disais, plutôt, qui rejoint plus ou moins donc, les propos que j'ai tenus après avoir lu ces deux passages. Donc c'est en fait la capacité de Bitcoin à finalement nous donner des pouvoirs. Pouvoirs dans le sens euh, nous donner la capacité en fait de faire telle ou telle chose, ou de résoudre tel ou tel problème. Ou, voilà, ça, je dirais, ouvre le champ des possibles. Et donc c'est ce que met en avant Laurence dans ce tweet. Alors je ne vais pas le lire en anglais, je vais le lire en français. Voilà, parce que là c'est une vidéo en français. Donc j'ai demandé à Grok, évidemment, de traduire ça instantanément. Merci Ilia. Bitcoin est une révolution. Ce n'est pas seulement le nombre qui monte. Number go up, number goes up, c'est-à-dire juste le pouvoir d'achat qui grimpe pour les bitcoiners. C'est une invention qui peut libérer l'humanité de la longue et triste histoire de la dégradation monétaire qui enrichit quelques-uns et taxe tout le monde. Dans un système fiat, les mauvaises personnes gagnent. Nous payons tous pour cela. C'est injuste et inéquitable. Tout au long de l'histoire humaine, nous n'avons jamais eu de standard monétaire qui ne se dilue pas avec le temps. Maintenant, nous en avons un. Ceux d'entre nous qui sont partisans et qui se battent pour cela comprennent les enjeux. Liberté, équité, prospérité, moins de guerre, etc. La monnaie non saine est le problème de notre époque. Donc l'euro, entre parenthèses l'euro, le dollar américain et toutes les autres monnaies de banque centrale, en gros. Actuellement, peu de gens le voient, mais cela va changer. Ce quatrième tournant est bien engagé et la question monétaire sera résolue. En observant le paysage Bitcoin actuel et les attaques contre ses leaders, oui, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de tumulte, je suis rappelé de l'ouverture du deuxième écrit de Thomas, ouais, la traduction elle est un peu tordue, The American Crisis, écrit en décembre 1776 après que Washington ait été battu à Long Island et battu en retraite de Brooklyn à travers le New Jersey. Penn écrit. Pain. Ce sont les temps qui mettent à l'épreuve les âmes des hommes. Le soldat d'été et le patriote au soleil, en temps de crise, se déroberont au service de leur pays. Mais celui qui reste à ses côtés maintenant mérite l'amour et la gratitude des hommes et des femmes. La tyrannie, comme l'enfer, n'est pas facilement conquise. Pourtant, nous avons cette consolation avec nous, que plus le conflit est dur, plus glorieuse est la victoire. Ce que nous obtenons trop facilement, nous l'estimons trop peu. C'est seulement la cherté qui donne de la valeur à toute chose. Ouais, le fait que ce soit que la chose en question soit obtenue de manière peut-être pas forcément difficile, mais ouais, on va dire difficile. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que nous obtenons trop facilement, nous l'estimons trop peu. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord, tout le monde s'accordera à dire que c'est la vérité. En général, en tout cas. La monnaie saine doit gagner, la monnaie saine gagnera.
l'histoire sera clémente envers les partisans de la monnaie saine. Il s'agit de bien plus que le nombre qui monte. N'oubliez pas pourquoi nous sommes dans ce combat. Faites passer le message, le système qu'il dirige est mauvais, nous connaissons l'antidote, le temps est de notre côté. Et tiens, là ça me fait rebondir, allez ça est parti en mode freestyle, le temps est de notre côté. Et je sais pas toi, mais j'ai remarqué à quel point beaucoup de gens disent ah j'ai pas le temps, oh là non j'ai pas le time, ou en fait c'est juste une prison mentale. On peut prendre le temps et on a tout le temps au monde, en vérité. Je me permets là. Je me permets de dire que je détiens la vérité sur, sur cet élément-là précisément. On a le temps. Et, allez, pour être clément, supposons que parfois non. On n'a vraiment pas le temps. Ok. Eh bien, Bitcoin, encore une fois, va nous aider à avoir ce temps. À prendre le temps pour les choses qui comptent véritablement tant que nous respirons, tant que nous sommes incarnés. Okay. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que finalement, Bitcoin, je pense que c'est un outil. C'est un outil qui permet de s'épanouir spirituellement, finalement. Et de poursuivre son chemin au-delà, donc, des tracas matériels et tout ce qui est engendré par ces tracas. Ok, je vais m'arrêter sur cette note freestyle. Je n'ai pas envie de continuer parce que j'ai pas envie, comment dire, de gâcher finalement la chose. Un peu comme un dessin où d'un moment il faut savoir s'arrêter parce que si tu continues à gribouiller, tu risques de réduire la chose à quelque chose d'inférieur à ce que c'était au moment où justement tu aurais pu dire ah, ok là stop. Voilà, donc j'espère que tu auras apprécié. J'espère qu'encore une fois tu réagiras si jamais tu as des idées qui te viennent à l'esprit. N'hésite pas à partager. Et je te dis à la prochaine et à ta liberté.